Laurence Vanin, bienvenue à la Fête du Livre édition 2012 à Toulon. Nous nous connaissons car déjà nous avons eu l'honneur de nous rencontrer lors des débats philo. Un petit mot d'abord pour connaître un peu l'atmosphère en ce dimanche de Fête du Livre à Toulon. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à la Fête du Livre de Toulon, d'abord parce que j'y retrouve bien sûr pas mal de personnes connues, mes adhérents à l'Université du Temps Libre, je retrouve aussi des personnes que je croise à la librairie Charlemagne pour les post-philo, donc c'est vrai que c'est toujours un moment agréable. Et puis la rencontre entre un auteur et puis ses lecteurs, c'est toujours aussi un moment propice pour échanger, expliquer ce qu'on a écrit, revenir sur des points plus particuliers et plus intimes peut-être. La philosophie se rapproche du public et des lecteurs aujourd'hui à Toulon? Oui, complètement. Je crois qu'à Toulon, on a beaucoup de passerelles avec la philosophie. Non seulement je m'y engage, mais aussi il y a mes collègues qui y travaillent aussi. Et puis je me rends compte qu'à l'Université du Temps Libre de Toulon, il y a de la philosophie. On en a aussi maintenant dans des librairies. On s'occupe, ou en tout cas, on développe aussi des débats philosophiques. On ramène la philosophie à ce qu'elle était essentiellement, c'est-à-dire du discours, mais aussi de la rencontre avec la cité, le peuple. Et c'est vrai que ces négociations, ces discussions, ça donne toujours quelque chose d'intéressant. Autrement, un petit peu, qu'est-ce que tu es venu un peu porter aujourd'hui comme parole auprès de tes lecteurs et auprès du public? Je suis venue leur dire surtout que je produis aujourd'hui un nouvel ouvrage qui sera très très prochainement d'ailleurs disponible. C'est le citoyen, son événement et l'histoire, le champ des possibles. Et j'essaye entre guillemets de réformer un peu la philosophie politique et d'expliquer que si on veut d'une belle citoyenneté, il faut s'engager. Non seulement s'engager, mais aussi repenser son ego, peut-être s'oublier un petit peu au profit de l'être collectif pour vivre mieux et puis pour prendre des décisions qui sont plus adéquates pour que chacun soit plus heureux. La philosophie pour tous, la philosophie démocratique pour tous, la philosophie pour le peuple. Aujourd'hui, tu es devenue un peu animatrice sur une radio de la FM. Oui, alors j'ai produit un double CD avec des émissions sur RCF Méditerranée. C'est vrai que l'idéal, c'est finalement de développer un ensemble de concepts en les rendant abordables à tous, qu'il y ait un format grand public, mais en même temps qu'il y ait toujours l'arrière-fond du philosophe, c'est-à-dire quelque chose de sérieux, des concepts, des idées, et quelque chose qui guide un peu celui qui va non seulement écouter, ou me lire à travers la collection La Philo ouverte à tous. Le rapport est différent entre un spectateur, un lecteur que tu rencontres à la Fête du Livre, un humain que tu vas rencontrer en post-philo et un auditeur que tu as par les voies de l'audio. Ces trois mondes différents, est-ce que ça te donne un sentiment particulier? Oui, le sentiment pour moi est essentiel parce que l'audio me permet de toucher un public beaucoup plus large, c'est-à-dire des personnes qui n'ont peut-être pas le temps de lire, parce que je pense aux routiers, je pense à des personnes qui sont souvent sur les routes parce qu'on travaille dans le commerce ou autre. Je pense aussi à des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ont d'un coup la possibilité d'accéder à des concepts. Donc ça, c'est toujours très intéressant de toucher un autre public. Et puis, bien entendu, l'écriture qui permet aussi de diffuser des idées, de les marquer, de les ancrer. Et ça, c'est important parce que les gens peuvent poser le livre, le reprendre et puis se laisser séduire à nouveau par les idées. Et puis, les pauses philo, mes enseignements aussi me permettent toujours d'être en contact avec ceux qui me lisent ou ceux à qui j'essaye de transmettre. Donc je crois qu'on est vraiment dans une belle dynamique. Il y a un public pour ça, il y a des lecteurs pour ça. Et je crois que c'est peut-être aussi ce qui fait la dynamique de mes échos aujourd'hui, c'est que je ne suis pas seule et je suis vue et ça me fait plaisir. Dans ta chaîne maintenant de télévision sur le web, il y a les petits bonhommes, les petits mobiles. Ça continue, ça plaît aux enfants, ça plaît? Alors là, j'ai créé effectivement une chaîne sur YouTube. Bien sûr, je suis aussi sur Facebook, mais sur YouTube, j'ai créé une chaîne à mon nom, donc Laurence Vanin, et la possibilité de donner, en tout cas l'accès à des concepts de philosophie par des petits Playmobil que j'anime, etc. Et ça donne la possibilité à des personnes qui n'iraient peut-être pas à la philosophie de redécouvrir certains extraits de mes livres ou des anecdotes de grands penseurs. Et puis, ça touche un public plus large, des collégiens ou des personnes qui ont envie d'un peu d'originalité, que la philosophie se démocratise un petit peu. Laurence Vanin, vos projets? Mais mes projets, là prochainement, va paraître un livre sur la philosophie du Petit Prince Saint-Exupéry et un autre qui va paraître aux éditions de la Hutte sur la pierre philosophale et la philosophie de notre ami Tintin, le personnage célèbre de chez Hergé. Donc j'entre maintenant dans les voies de l'analyse de la BD par le prisme de la philosophie et non pas la psychologie. Donc je pense que ça va être intéressant pour toucher un public encore différent. Maintenant vous êtes mis assez un peu à voyager, on vous voit naviguer sur le bord de la côte. Vous pouvez donner des rendez-vous déjà à vos amis, vos téléspectateurs pour la France et l'étranger? Alors cette semaine, je serai au colloque sur l'argent avec Cannes Université, avec Arte Philosophia. Donc c'est un grand colloque qui aura lieu à l'espace Miramar, jeudi à dimanche, donc du 22 au 25
novembre. Pardon. Et puis il y a surtout quelque chose d'important, c'est que je voyage beaucoup vers la Belgique, où j'enseigne aussi dans les universités du temps libre, dans bien entendu les librairies, je dispense aussi mes enseignements. Et je crois que la Belgique a aussi un grand intérêt pour la philosophie, et c'est vrai que j'aime mes amis belges, et puis le fait d'avoir écrit un ouvrage sur Tintin m'a rapproché d'eux, surtout que j'ai Philippe Allard, un journaliste qui en a préfacé l'ouvrage, donc je crois que maintenant c'est parti pour des horizons un peu plus basses ou un peu plus lointains, effectivement. Après, au-delà de la philosophie, dans votre vie personnelle, des nouvelles créations, peut-être des nouveaux sentiments à découvrir? Oui, dans ma vie personnelle, on va dire que je suis assez heureuse parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste malgré tout. Donc je continue à travailler toujours beaucoup, à lire énormément, à partager avec mes amis. Et puis là, j'ai tout un travail scientifique aussi parce que là, on a parlé de la vulgarisation, mais je viens de publier des articles sur des revues scientifiques comme l'Académie of Athens, donc c'est quand même une revue internationale de renom. Je participe aussi aux travaux sur la philosophie et l'Europe avec l'université d'Essex et de Barcelone. Donc c'est vrai que là en ce moment je me diversifie aussi dans ma spécificité scientifique et je dirige la collection Délégué Ferranda. C'est une collection purement scientifique chez EME Intercommunication en Belgique, et là je produis bien entendu mes collègues bien sûr avec l'aspect scientifique, et puis je démocratise encore des idées qu'on essaye de faire toujours plus large et plus vaste pour toucher tout le monde. Donc on rappelle aux téléspectateurs vos contacts, comment on peut vous joindre sur le web ou pas le web un petit peu? Alors j'ai une page Facebook au nom de Laurence Vanin, sollicitez-moi, comme ça je vous accepterai très très volontiers comme amie. Bien entendu ma chaîne YouTube où vous retrouvez toutes mes vidéos, puis sinon j'ai un site Label ID, vous retrouvez toujours mes titres, c'est La philo ouverte à tous, et à partir de cette collection qui est parue chez Elite, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sans problème, bien entendu. Écoutez, on vous remercie beaucoup Laurence Vanin, on vous souhaite une excellente fête du livre, on se dit rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup à vous, à très bientôt.